Donc, qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Donc, je m'appelle Marie-Cécile. Ensuite, j'ai un parcours atypique, on va dire. Donc, je suis angevine, voilà. Euh, voilà, je suis angevine. Ensuite, j'ai un parcours scolaire, on va parler de ma scolarité. Correct. Pas brillant, correct. C'est-à-dire la barge en 23, de la maternelle jusqu'au collège à Angers. Ensuite, le lycée Sacré-Cœur, de la seconde à la terminale. Euh, Ensuite, une vie parisienne, où j'ai cumulé différentes expériences. Commerciales, événementielles, artistiques. Commercial, événementiel, artistique, commercial. Je fais toujours ça. Commercial, événementiel, artistique, commercial, événementiel, artistique. Voilà. Et puis, voilà. Donc après le lycée Sacré-Cœur, Paris. Je demeurais au 6 rue Baudin, 92 300 Levallois-Perret. Enfin, juste avant, j'ai dû habiter rue Marius-Auffin. Quelques mois. Voilà. Parcours un peu atypique. Entre une vie de bohème et une vie entre le bohème et le travail. Entre la bohème et le travail. Et beaucoup, beaucoup de... Ouais. Acquérir le savoir et la connaissance. C'est ça, en fait, qui m'importe. Qui m'importait. Qui m'importait. M'importunait. M'importait. Bon. En tout cas, acquérir le savoir et la connaissance. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot, importer. Import-export. Bon, après, voilà. C'est un peu compliqué, je vais enlever, j'arrête. Bon, je continue, je m'en fous. Voilà, donc concernant ma famille, c'est alors qui m'a vu naître, l'ancien prévoyé de France, euh, les Camus, mes grands-parents, donc ma mamie Beaumont, mes grands-parents, Corquiban, euh, donc entre donc j'ai demeuré, t'es demeuré, j'ai été domiciliée. J'ai été domiciliée en fait dans un quartier, dans, un, dans le ghetto. Mais j'avais comme obligation en fait d'aller à l'école, euh, d'apprendre, de comprendre, de savoir, de m'instruire,
de lire, d'être poli. Voilà. Ensuite, donc déjà la plupart des gens de ma famille en fait faisaient, on va dire, tous plus ou moins dans les affaires, différentes soient-elles, dans différents secteurs. Domaine tout confondu. Ouais, tout confondu. C'est un panel large, un panel très large. C'est pas, je peux pas dire, je viens d'une famille dans le bâtiment. Je viens d'une famille dans tel domaine. J'appartiens. Non. C'est vraiment en fait un éventail large tellement large avec voilà, avec quand même pour obligation acquérir le savoir, la connaissance, le travail. Du moins un minimum. Un minimum en fait, un minimum social. Et puis, une de mes cousines, en fait, s'est mariée, a rencontré le fils de l'ancien général de l'ONU. Et s'est mariée avec le fils de l'ancien général de l'ONU. Et puis, donc, mais, enfin, moi, de ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que peu importe si ta grand-mère s'appelait Simone Beaumont, peu importe si ta cousine est mariée avec le fils de l'ancien général de l'ONU, le but c'est que toi tu réussisses et que tu trouves ta place en fait dans la société sans utiliser en fait réellement te positionner en disant je connais telle personne, j'appartiens à telle personne. Donc voilà, de mener ma vie personnelle. Et que le pouvoir, ça s'acquiert par le travail. Du moins ça, en fait, c'est ce que mon père m'a transmis. Et donc, voilà, c'est ce que mon père m'a transmis. Et puis, en fait, j'avais pour objectif, après avoir cumulé des expériences dans l'événementiel, le commerce, le côté artistique, je me suis remise en question suite à des expériences positives dans le domaine en fait professionnel, dans des entreprises très importantes
que l'on pourrait même peut-être considérer comme des firmes. J'ai passé des tests. Et puis effectivement, en fait, ils ont vu que j'avais la capacité autant d'être rationnelle et irrationnelle. Après, on peut parler de ça, cerveau gauche, cerveau droit. La logique et le côté créatif. Et je les ai passés où ces tests? À la Défense. Voilà. Et puis ensuite, j'ai repassé en fait. J'ai passé un test dans une école qui s'appelle Négocia, porte de Champéret HEC. J'ai dû reprendre mes études, je sais pas, 23 ans et demi, 24 ans, puisque je pense qu'à 19 ans, j'avais mon bac, quelque chose comme ça. Qu'entre-temps, j'étais plus ou moins autodidacte. Je travaillais pas, je me posais d'autres questions existentielles. Et puis... Et voilà, en fait, à ma grande surprise, j'ai été retenue à négocier à Porte de Champéret, HEC, après avoir réussi les tests à l'oral et à l'écrit, test d'entrée. Et puis, certainement, j'ai accumulé trop d'informations entre la société où j'étais en alternance Biprocess. Donc, c'est l'école qui m'a c'est le centre de formation, la CCI, Négocia, qui m'a proposé cette société. Je savais pas trop comment me positionner, puis je me suis dit, bon, je vais peut-être apprendre. Je vais peut-être apprendre en fait des choses. Je pensais. De toute façon, après, on m'a proposé un contrat de 1 an. Donc, mon but après, c'était de me trouver notre entreprise. Puisque. Puisque, en fait, voilà, j'avais un contrat d'1 an. Puis après, mon but, c'était de trouver en fait une autre société. Et aller jusqu'à la licence art du spectacle. Ou voir une formation que j'avais vue à peu près un peu plus, après, dans le web marketing. Et donc voilà. Faut pas que je reste longtemps, c'est un peu long. Et puis ensuite, donc entre Négocia et Biprocess, je sais pas. J'ai dû accumuler trop d'informations. Le fait étant que j'ai été internée violemment en fait en psychiatrie. D'une façon très très violente. À Angers. En juillet 2008. J'ai dû interrompre mon parcours scolaire. Et j'ai dû interrompre mon parcours scolaire en fait à Paris et ma vie parisienne. J'ai dû revenir en fait à Angers dans des conditions lamentables.
euh, perte de réseau, perte de connaissances, liens sociaux, euh, familiaux. Voilà. Et puis ensuite, j'ai réessayé malgré 14 kilos en plus, amnésie partielle, de reprendre des cours en fait à Softec Avenir Formation. Voilà. Et suite à ça, bah, en fait, en avril 2009, donc pendant ma formation, j'ai été en fait à nouveau hospitalisée. Et là, cette fois-ci, j'ai été fichée aliénée. Voilà. Et ben, le problème, c'est quoi? C'est que en fait, ben, j'ai eu un suivi obligatoire et avec des psys, et ils m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et tous les gens que je rencontre, ils me disent c'est pas vrai. Donc moi, je suis complètement dans mon monde, voilà. Mais du coup, les gens sont croyants qu'on sait voyants, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, voilà mon parcours. Donc voilà. Et où j'en suis aujourd'hui, ben, je suis essayiste. Voilà mon parcours. Je recommencerai peut-être plus tard avec un peu moins de blanc. Voilà. Et si entre-temps, l'année dernière, enfin si en 2017, j'ai eu 2 titres de la faculté des métiers de Rennes. Jindou, c'est technique de relaxation. Enfin, moi j'appelle ça gym d'éveil. Jindou, c'est technique de relaxation. Là, c'était pas... Là, c'était vraiment très très simple à obtenir. Mais il fallait rentrer dans certains critères, et de par le fait que j'ai pris 6 ans de cours de danse classique yoga chez Lucille Bellec auparavant, une prof que j'aimais beaucoup, qui est partie en retraite, et que enfin, je m'intéressais quand même à ce domaine depuis fort longtemps. Et bien voilà. Puis j'ai refait du théâtre, j'ai joué aussi dans un court métrage où malheureusement je n'ai pas pu y être, mais qui est paru dans un cinéma indépendant à Angers, qui s'appelle Je voudrais être une mouche, où j'ai plein de perruques. Puis voilà, j'ai testé tellement de trucs en même temps sur Angers, bien évidemment, puisque depuis que je suis fichée aliénée, j'ai essayé tellement de choses. Voilà, et on est en 2018, voilà. Voilà. Et que en fait, bah là, dans mon processus, je me dis que j'ai essayé tellement de choses. euh, j'ai essayé d'appeler tellement d'organismes et tellement de structures et de fondations ou autres. Et voilà, et en fait, on m'a dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais je pense que ce qui bloque, moi, me concernant, voilà, c'est pour ça que je fais ce rapport, c'est que je suis fichée aliénée depuis 2009. Donc, alors soit en fait, je fais des choses bien et les gens se renseignent et sur moi. Alors, pourquoi les gens appellent les flics? Ou pourquoi on en arrive aux flics? Puisque c'est les flics, en fait, c'est au Petit Thouars, à Angers, place Lafayette, que j'ai été fichée en 2009 dans le cadre de ma formation à Softec aliénée. Donc voilà. Ou ben après, c'est à l'inverse, si je fais une connerie, ben, je suis aliénée. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, que je fasse du bien ou du mal, je suis aliénée. Mais le fait étant, c'est que je ne récolte jamais le fruit de mon travail depuis en fait depuis 2009. Donc voilà, et puis cet été, bah, ça a été un peu, voilà, j'étais un petit peu réjouie, enjouée, puisque en fait j'avais un projet à la radio qui s'appelle une radio. Voilà, j'avais appelé au préalable Radio Campus, ensuite j'ai appelé Radio G, et puis voilà, je voulais justement parler de tout ce dont je parle là, n'importe quoi, n'importe nawak, avec des blancs. Voilà, j'ai voulu parler en fait justement de mon vécu, des artistes, aussi en fait peut-être faire avancer certains laboratoires, voilà. Et puis j'ai rencontré du monde et puis j'ai été pris pour cible, voilà. Et puis c'était la catastrophe. Et, et là je vous parle, mais je pense qu'en fait je ne devrais pas être là, voilà.
parce qu'en plus de ça, suite à cet internement, après avoir recherché tous ces projets, Radio G, en même temps, en fait, je me suis dit, bon, j'essaie de rejouer, en fait, de voir en fait ce que je peux faire aussi dans le milieu artistique. En même temps, voilà, c'était pas, j'allais pas faire la une des journaux, hein. C'était une demi-heure par mois, la radio, et encore on était deux, donc ça faisait un quart d'heure, et je pouvais l'enregistrer. J'étais pas où je l'ai enregistré en fait en studio, dans les locaux d'une, où il y a une télé locale angevine qui s'appelle Angers Télé. Voilà. Donc c'est tout, c'était déjà pas mal. Voilà, donc comme quoi en fait, je demandais juste un petit créneau, puisque moi-même, la radio, je connaissais pas réellement. Puis voilà, puis en même temps, je me suis dit, tiens, puis en même temps, les castings, autre chose, interviewer aussi des gens célèbres qui ont dû faire face en fait à de nombreuses barrières. Peut-être pas comme les miennes, mais peut-être, voilà, après, il n'y a pas de petits problèmes en fait dans la vie. Donc ça m'intéressait. Puis voilà. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Si j'étais prise pour cible, c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Et puis je devrais pas être vivante. Voilà. Voilà. Bon, après ça, je vais peut-être l'effacer, le mettre comme ça, cache. Voilà. Voilà, voilà. Et puis bon, bah voilà. Donc en fait, de toute façon, tout le monde me dit que tout est faux, c'est faux, c'est faux. Donc voilà, c'est faux.